Skyrock pour les militaires. La France prête à commander la force de réaction de l'OTAN. La France prendra la tête des composantes terrestres et aériennes de la force de réaction alliée ou ARF de l'OTAN en juillet 2026. Elle assurera alors 2 responsabilités majeures au sein de l'Alliance. Le commandement aérien conduit par le CDAOA, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes depuis Lyon, et le commandement terrestre sera confié à la 3e division de l'armée de terre. L'ARF peut être mobilisée partout dans le monde pour réaliser des missions, de la formation jusqu'à la haute intensité. Avant la certification officielle, les forces françaises ont participé à l'exercice Steadfast Dagger qui constitue l'ultime étape décisive vers cette prise de commandement. L'exercice a mobilisé à peu près 1200 personnels militaires et civils issus de plusieurs pays de l'OTAN. Il a permis de faire travailler ensemble des commandements qui ne se connaissaient pas, avec des cultures et des capacités différentes. Les nouvelles dimensions de la conflictualité comme le cyber ou la lutte informationnelle ont été intégrées et l'ensemble des participants à cet exercice démontre la capacité des forces françaises à agir rapidement ensemble de manière efficace et coordonnée avec leurs alliés. Le chef d'état-major des armées françaises et le délégué général pour l'armement ont réuni leurs homologues européens pour renforcer la souveraineté capacitaire européenne. De nombreux échanges ont été menés au sujet du capacitaire de défense, en parfaite cohérence avec les dynamiques européennes et transatlantiques. Parmi les thèmes, les besoins opérationnels communs et les opportunités d'achat groupés. Les travaux ont été conduits en présence du chef du comité militaire de l'Union européenne et de l'Agence européenne de défense en présence de l'OTAN. Ce forum de discussion permet aux États de consolider leur défense dans un esprit de coordination et de souveraineté européenne. Cette collaboration a pour ambition de partager davantage les coûts d'acquisition, de maintien en conditions opérationnelles et de formation. Le porte-avions Charles de Gaulle vient d'obtenir sa qualification opérationnelle après un stage de mise en condition opérationnelle marqué par de nombreux exercices menés sur 10 jours de mer, 15 exercices de sécurité, 11 exercices de lutte anti-aérienne, 3 exercices de maîtrise des capacités opérationnelles et le réentraînement du groupe aérien embarqué composé de 18 rafales marines, 2 Hawkei et 3 hélicoptères, ainsi qu'un exercice de lutte anti-navire. Durant ce dernier exercice, des munitions ont été livrées à la mer au Charles de Gaulle par le bâtiment ravitailleur de Force Jacques Chevalier. Le groupe aérien embarqué a pu notamment conduire avec un armement air-sol modulaire ou AASM de 1000 kg, un exercice de raid aérien à longue portée depuis sa zone d'envol entre la Provence et la Corse jusqu'au champ de tir de Caravia au sud-est de la Grèce à 1800 km de là. Une cible flottante a été engagée et détruite en mer à Caravia, un enchaînement de savoir-faire que peu de marines au monde peuvent réaliser. Avec les autres navires qui vont l'accompagner, le groupe aéronaval français est de nouveau prêt à être déployé. On reste dans la marine en saluant la fin de mission du bâtiment commandant Ducuin. Il a définitivement tiré sa révérence lors de sa dernière cérémonie des couleurs à Toulon. Un moment toujours émouvant pour l'ensemble du personnel qui a eu le privilège de servir sur ce patrouilleur de haute mer. Et on termine avec de beaux résultats pour notre armée de champions. 2 semaines après sa victoire au championnat du monde de BMX Freestyle, le sergent Anthony Jean-Jean remporte la Coupe du Monde au Japon. Et en voile, le quartier maître Nicolas Goyard est lui vice-champion catégorie Q-Foil. Et en biathlon, comptant pour la Coupe du Monde en Suède, le relais féminin prend la première place, le relais masculin la 2e place et le relais mixte la 3e place. Bravo à notre armée de champions. Restez à l'écoute de Skyrock PLM. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.